Les typographies, c'est comme les couleurs. Il en existe des centaines, toutes plus jolies les unes que les autres, sauf qu'on fait face à 2-3 soucis de temps en temps et que quand tu les choisis mal, ton message va être remanié, changé et que parfois il ne va pas être compréhensible. Pour éviter tout souci, je te donne 3 conseils pour choisir tes typographies. Mais juste avant, laisse-moi te dire un petit mot sur moi. Moi, c'est Faustine, je suis designer web. Au quotidien, j'accompagne les web entrepreneurs à créer leur site internet et leur univers visuel. Maintenant que ça c'est dit, repassons à notre sujet, comment choisir tes typographies sans te planter. En numéro 1, pense à choisir une typographie lisible. Ça paraît évident, mais parfois on a tendance à l'oublier. Si ta typographie n'est pas lisible, ton message ne va pas passer, ton lecteur ne va pas comprendre ton message. En gros, tu auras fait un travail pour rien parce que ton message ne va jamais arriver à ton destinataire. Mais si elle n'est pas compréhensible, si on n'arrive pas à différencier les lettres ou alors que ça fatigue ton lecteur, eh bien, dis-toi que ce n'est simplement pas le bon choix. Donc, quand tu fais un choix pour une typo, dis-toi, est-ce que c'est lisible, est-ce que c'est visible, est-ce que mes textes sont compréhensibles? Si ton lecteur n'arrive pas à lire ce que tu as écrit, il ne va pas perdre de temps. Il a plein de contenu autour de lui, partout ailleurs. Et donc, il va tout simplement te zapper, il va dire allez au prochain, au suivant, et toi, il t'aura juste fait bye bye. Donc, pense bien à avoir cet élément en tête quand tu choisis tes typos. Deuxième point, vérifie les accents et les caractères spéciaux. Souvent, les typographies peuvent être faites par des personnes qui ne sont pas françaises, dans des pays anglophones où les accents ne vont pas être utilisés, ce qui fait que pour toi, quand tu vas vouloir utiliser cette typographie-là, le jeu va être incomplet. Donc pense bien à faire des tests si tu peux et faire des phrases avec des accents pour voir si ton accent aigu, grave, circonflexe, tes CCD, tes O avec accent et tes A avec accent sont disponibles. Bref, tout ce qu'on peut utiliser au quotidien dans la langue française. Si ces caractères ne sont pas disponibles, dis-toi qu'il faut changer de typographie parce que au quotidien, quand tu vas créer tes contenus, faire tes mises en page, ça va créer des fautes d'orthographe, ça va aussi compliquer la lecture de tes textes parce qu'on ne va pas être habitué à ne pas avoir ces caractères-là. Donc pense vraiment à vérifier la disponibilité des accents et des caractères spéciaux quand tu choisis une typographie. Donc pas la peine de foncer directement sur Creative Market, de sortir la carte bleue et d'acheter un maximum de typographies si elles ne sont pas complètes pour la langue française. Troisième point et dernier point, pense à ce que tes typographies que tu choisis correspondent au message que tu veux renvoyer, que tu veux transmettre à ta cible. L'entreprise est différente. Que tu sois un spa de luxe ou un food truck funky au coin de la rue, le message que tu vas adresser à tes clients ne va pas être le même. Et donc, tes typographies vont t'aider à transmettre ce message-là. Généralement, on parle de différentes familles de typographies. On peut retrouver les typographies dites serif, ce sont des typographies avec empattement. Je te montre des exemples juste là. Et en fait, ces typographies ont un côté des fois plus traditionnel, même si on tend parfois vers un côté plus original, mais elles vont être plus traditionnelles, plus élégantes aussi selon le contexte d'utilisation. Souvent, on peut aussi dire qu'elles sont classiques. A contrario, on a les typographies dites sans sérif, donc sans empattement. Tu vois, là aussi, tu as 2-3 exemples. Ici, avec ces typographies-là, on va être sur un style un peu plus moderne, beaucoup moins classique. Et ces typographies-là sont souvent utilisées pour les paragraphes, pour les corps de texte, parce qu'elles sont plus faciles à lire également. On va être sur des formes plus modernes, plus géométriques. Et ensuite, on peut retrouver une grande famille que je vais généraliser par les typographies un peu plus manuscrites, qui vont te donner un style écrit, fait à la main. Ici, on va avoir un style qui va nous évoquer plus de proximité, plus de simplicité et d'accessibilité. Donc, globalement, quand tu choisis une typographie, pense à regarder si elle est lisible, parce que c'est pas pareil d'avoir une typographie qui est lisible sur 2 mots et sur un paragraphe en entier, donc il faut bien faire le test. 2, à vérifier que tous les caractères sont disponibles pour la langue française. Et 3, que ça correspond au message que tu veux renvoyer avec
ton entreprise. Dernière chose, si tu veux trouver des sites pour trouver de l'inspiration, pour trouver de typographie, je te donne accès à mon site. Tu as l'adresse juste en bas dans la description où je t'ai mis en tout cas plein de sites de référence pour choisir tes couleurs, tes typographies, trouver des illustrations, des pictogrammes et ainsi de suite pour te faciliter la vie. Et sur ces ressources-là, tu as aussi des exemples de sites qui donnent des idées pour associer tes typographies, comment les utiliser. Donc n'hésite pas à aller voir, ça ressemble à ça. Voici 2-3 sites qui sont utilisés. N'hésite pas à aller dans la barre de description pour trouver le lien et avoir accès en tout cas à cette base de données, cette ressource créative qui sont le fruit de ma veille également. Si tu as aimé ces petits conseils, n'hésite pas à t'abonner ou à liker la vidéo et on se retrouve bientôt.